quand j'étais en 6e. Je revenais du foot. J'ai malencontreusement couru en traversant la route, en regardant ni à droite ni à gauche, et voilà. Dylan a 24 ans et tous ceux qui le connaissent témoignent de progrès impressionnants. Après l'accident, le coma, l'hôpital, il a découvert l'autonomie dans une structure de l'association France Handicap. Il a fallu déjà apprendre à cuisiner, à faire le ménage, à quoi d'autre, à faire mon lit et tout, à faire tous les trucs quotidiens. L'accompagnement des enfants cérébro-lésés est pris en charge de façon spécifique. Leurs cerveaux sont en plein développement, ils ne peuvent pas être suivis comme des adultes. Il est capable de dire qu'il a des difficultés de mémoire, mais c'est pas acceptable pour lui de se dire que les choses ont changé et qu'il ne peut plus poursuivre une scolarité ordinaire. Les lésions sont liées selon l'âge à des chutes de table allongée, des défenestrations ou plus tard des accidents sur la voie publique. Elles ont des conséquences sur l'attention, la mémoire, la capacité d'adaptation ou d'apprentissage. L'enfant a un cerveau au stade de maturation. Et donc, certaines aires cérébrales peuvent être immatures au moment de l'accident et vont maturer dans leur processus de croissance normale un peu plus tard. Et donc, on peut avoir des troubles qui apparaissent de manière retardée. L'idée, c'est d'intervenir au plus près du quotidien, que ce soit sur le lieu de scolarisation, le lieu d'activité professionnelle, de formation, que ce soit au domicile. Il faut donc lier des partenariats. Dylan a déjà bénéficié de cette passerelle entre l'hôpital et son environnement immédiat, avec en première ligne les éducateurs spécialisés qui connaissent bien les défis à affronter patiemment. C'est des gens qui peuvent être en général très fermés sur leurs idées, très ritualisés, mais vraiment, qui ne supportent pas l'imprévu. Donc ça, c'est des choses qu'on a travaillé beaucoup ensemble, qui peuvent être impulsifs. Et tout ça fait partie du trait du caractère bien fréquent quand même. Aujourd'hui, Dylan prend parfois le bus pour se rendre dans des écoles et sensibiliser les élèves aux accidents de la route. Et il donne au passage une leçon de volonté. Vous voyez des limites. Moi, j'ai beau avoir des limites, je veux toujours aller plus haut.